La star est une figure très importante de l'histoire du marketing et de la communication, comme le rappelle notamment le grand sociologue Edgar Morin dans un livre publié en 1957 intitulé « Les stars ». Inventée par l'industrie cinématographique dès les années 1910, la star va permettre de déplacer le regard du spectateur du film vers l'actrice. Elle est évidemment parée d'un certain nombre de qualités, la beauté, la magnificence, la simplicité et la spiritualité. La star est un dispositif qui va permettre de sacraliser un certain nombre de produits, sa vie devenant d'ailleurs une marchandise. On le voit à l'œuvre dans une campagne très intéressante des années 1920-1930 pour la marque de savon Lux, qui est le savon des stars, dans lequel on va essayer de faire croire à la consommatrice qu'elle a finalement un lien de continuité avec la star. Le problème est aujourd'hui de savoir s'il existe encore des stars, alors que nous vivons à l'époque des célébrités. La différence est que la star est une forme de divinité sacrée, alors que la célébrité, finalement, n'est reconnue que parce qu'elle est connue. D'où la célèbre phrase d'Andy Warhol « Je suis notamment connu pour ma célébrité ». D'où deux questions qui se posent au marketing. Existe-t-il encore des stars? Et quelle peut être la fonction d'une célébrité à une époque où chacun peut et veut devenir une célébrité?